Un garçon qui en a dans la tête, qui est très à l'aise, beaucoup de fraîcheur, hein. Il amène vraiment un vrai vent de fraîcheur dans cette équipe de France, très heureux, très lucide aussi sur ce qu'il attend, puisque c'est loin d'être terminé. Puis on en profite aussi pour donner le classement par équipe, parce que les championnats de France de cross, c'est également un classement par équipe. Donc dans ce cross court, messieurs, c'est clairement Athlétisme Auvergne qui l'emporte, avec 82 points devant Neuilly-Plaisance Sport et Franconville Athlétisme Val d'Oise. Et chez les dames, tout à l'heure, c'était Franconville Athlétisme Val d'Oise qui l'emportait devant Endurance 72 et la Gibois-Anzin. On va s'intéresser maintenant au grand cross, comme on dit, hein. C'est pas le plus important, c'est juste le plus long. Ah, aux yeux des athlètes, je pense que c'est le titre du cross long qui a le plus d'importance quand même. Parce que le plus dur? Parce que le plus dur, parce que une tradition. Un peu comme le marathon et le semi-marathon. Complètement, parce que 120 ans de championnat, de national, comme on l'appelait avant, ça crée une envie chez les coureurs. Ah oui, 120 ans, effectivement, ça commence à placer un peu son homme et sa femme, comme on dit. Puis on entendait tout à l'heure également notre vainqueur, Johan Koval du cross-court, qui parlait des conditions de course, qui disait que pour lui, c'était quand même compliqué, notamment parce qu'il n'avait pas l'habitude tout simplement des parcours boueux. Étant quelqu'un qui vient de la piste, ça me fait penser un peu, c'est un peu comme le cyclisme avec le Paris-Roubaix, où on va avoir une épreuve particulière qui a une âme particulière. Le cross, c'est un peu ça, c'est une âme particulière, et je pense que ces jeunes femmes et ces jeunes gens qui brillent l'été sur des pistes, mais ont vraiment aussi à cœur de voir ce qu'ils sont capables de faire. Moi, quand je discute avec des demi-fondeurs, ils disent c'est là qu'on voit les tripes quelque part. C'est tout à fait différent. C'est pas simplement la gestion du chrono, du départ. C'est aussi les tripes, parce qu'il y a un moment donné où on souffre vraiment physiquement. Oui, et puis c'est une opposition d'homme à homme. Il n'y a pas de chrono à l'arrivée. Il faut arriver premier. Donc c'est vraiment une épreuve particulière. Alors sur ce cross dame, on retrouve avec grand plaisir Elodie Olivares et Sophie Duarte. Elodie Olivares, spécialiste du 3000 mètres steeple, qui a fait toute l'histoire pratiquement du 3000 mètres steeple féminin en France, puisque c'est une des pionnières, vraiment une épreuve qui a moins d'une dizaine d'années, dont elle a eu de très nombreux records de France et de très nombreux titres, qui continue bien sûr cette discipline l'été, qui l'hiver, tout simplement s'entretient, et fait plus que s'entretenir d'ailleurs, avec du cross, en essayant d'avoir ce titre national qu'elle a eu à plusieurs reprises. Et Sophie Duarte, dont c'est le retour, hein, qui s'était blessée. Non, je confonds, c'est pas Sophie Duarte qui s'était blessée au tendon, je dis une bêtise. Là sur cette épreuve-là, par exemple, en parlant de blessure, la championne de France de l'an passé, Sadia Bourgaï, n'est pas présente parce que justement, elle est blessée. Elle est plus blessée, mais à court de préparation, et elle ne pouvait pas défendre son titre dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il faut faire de nombreux crosses avant de se présenter au championnat de France, ou est-ce que, comme en marathon, on va en avoir un ou deux, et puis après, c'est la grande épreuve? Non, en principe, il faut en avoir fait plusieurs. De toute façon, les vrais spécialistes commencent la saison mi-novembre, donc ils participent à plusieurs épreuves. Mais en général, ils ont quand même des étapes à passer. De toute façon, pour accéder au championnat de France, il faut passer par des demi-finales, il faut passer par des championnats régionaux, des championnats départementaux. Donc en règle générale, on participe à plusieurs épreuves, étalées sur toute la saison hivernale. Alors Elodie Olivares, toujours en tête de ce cross-long, dont elle n'a pas eu de titre pour l'instant sur cross-long. Elle a été 2 fois championne de France sur cross-court, et donc elle fait partie de ces jeunes femmes qui ont bien envie d'accrocher le grand palmarès tout à fait à son nom. Là, on retrouve quasiment toutes les favorites là, sur la première ligne. Sophie Duarte, Elodie Olivares, Christelle Donnet, Maria Martins, Christine Bardel. C'est toute... Fatima Yvelin qui est une jeune vétérane. Je vois Kia Chibili derrière, Fatia Klilèche, Sandra Levenez, Pélène. Là, il y a vraiment toutes les favorites là, qui sont en train de se décider. Et on a beaucoup moins de surprises justement sur ces départs de course, parce qu'effectivement les favorites se portent assez rapidement aux avant-postes, et que plus la course est longue et moins on va avoir de tentatives un peu folles de jeunes femmes qui normalement n'auraient pas le niveau pour l'emporter, mais qui vont tenter des percées dès le départ. On n'est pas sur du cross-court, on sait que ça va durer là. Et ça va durer combien de temps justement? Elle fait combien cette boucle? Alors, du cross-long? le cross-long féminin est assez long puisqu'il fait 6900 mètres, c'est 2 petites boucles et 2 grandes boucles, donc c'est un temps d'effort qui est quand même assez conséquent. Donc on a le temps de se placer, on a le temps de revenir. On a le temps de souffrir. Et aussi, on a le temps de souffrir ou de faire des erreurs
de rythme. Alors là, on voit Elodie Olivares qui emmène le peloton sur un rythme très élevé. J'espère qu'elle aura bien géré son effort. Et qui a toujours ce visage, un peu ce masque de souffrance. D'ailleurs, quelle que soit son épreuve, c'est un peu sa marque de fabrique. L'été, de la même façon, on ne sait jamais si elle est fraîche ou si elle est cuite. Ça, c'est quelque chose qu'on apprendra au fur et à mesure du déroulé de la course. En tout cas, il y a un sérieux peloton avec des sérieuses concurrentes derrière. Sans compter que cette épreuve-là, contrairement au cross-court, on l'a dit tout à l'heure, est sélective pour les championnats du monde. Tout à fait, c'est l'épreuve de référence. Les modalités de sélection sont simples. La championne de France est sélectionnée automatiquement pour les championnats du monde. Après, c'est l'étude des résultats qui détermine si plusieurs athlètes participeront. Si on envoie une équipe, ça va dépendre du résultat de cette épreuve. Alors j'imagine que... Et aussi de la volonté des athlètes de participer, puisque certaines, je vois Christelle Donnet par exemple, on sait déjà qu'elle prépare le marathon de Paris et qu'elle ne sera forcément pas intéressée par les championnats du monde de cross qui arrivent trop près de ce marathon. D'accord. Est-ce que la distance est la même pour un championnat de France et un championnat du monde? Est-ce que ce sont des distances internationales ou... Oui, un tout petit peu plus long pour le championnat du monde, mais c'est pour ça qu'on avait augmenté les distances du cross féminin, mais c'est relativement proche de ce qu'ils vont courir au championnat du monde. Donc ce qui explique que dans ces épreuves-là, la sélection, c'est complètement à la discrétion des entraîneurs nationaux, enfin en tout cas de l'équipe de France, puisque oui. Ce ne sont pas, on ne va pas les sélectionner autant. Tout à fait, tout à fait. C'est le comportement, la façon de gérer la course et puis le potentiel collectif que l'on va déceler au fil de cette course, qui permettra au DTN de proposer une sélection. Elodie Olivares, 33 ans, la sociétaire du CA Montreuil, 33 ans déjà, et oui c'est vrai que ça fait déjà un bail qu'elle court, Elodie. Oui, mais le cross c'est une épreuve de maturité, donc si on regarde un petit peu toutes les coureuses qui sont là, on s'apercevra que c'est des filles d'expérience qui ont déjà un vécu assez important d'athlétisme derrière elles. Christelle Donnet également, voilà. 35 ans, Elodie Olivares on l'a dit, Fatia Klilech qui a 34 ans également, 33 ans, et puis Fatima Yvelin qui a 40 ans cette année. Voilà, vétérane. Donc c'est vraiment une épreuve de maturité, on le reverra tout à l'heure, je pense aussi avec les garçons. Elodie Olivares est vraiment partie sur un rythme très élevé. Là, il y a la favorite de l'épreuve, Christelle Donnet, là, qui commence à prendre la course à sa main. Là. Oui, qui est en train de la poursuivre, qu'il a dans le miroir, comme on dit. Tout à fait. Plutôt, c'est Elodie qui l'a dans le miroir, d'ailleurs. Christelle Donnet du SCO Sainte-Marguerite, c'est un grand club de cross. Là aussi, on a beaucoup de demi-fondaires qui viennent de ces adresses-là, ces adresses athlétiques prestigieuses. Ils ont perdu le titre collectif l'an passé, par équipe l'an passé. Ils ont bien l'intention de le récupérer. Je pense qu'ils ont l'intention de le récupérer cette année. Voilà, la course est en train de se décanter. Alors pendant qu'elle se décante, pour être tout à fait complet, on va vous donner également les résultats des crosses juniors filles et garçons. Donc chez les jeunes femmes, c'est Clémence Calvin qui l'a emporté devant Marion Joly-Testo et Claire Andréani. Donc ces trois jeunes femmes qui se sont imposées. Pour revenir sur Clémence Calvin, ce qui est intéressant à noter, c'est qu'elle remporte là son 4e titre de championne de France de suite. 2 en cadette, 2 en junior. Ah oui, donc une vraie spécialiste de cross. Et est-ce que cette jeune femme, on la retrouve l'été sur la piste? Alors, elle a malheureusement été blessée cet été, donc elle n'a pas pu confirmer tout son potentiel. Mais là, elle est à nouveau à 100% de son potentiel. Et bon, on peut penser qu'effectivement, elle va faire une saison estivale qui va montrer toute sa valeur. Est-ce qu'on a des spécialistes purs de cross qu'on ne retrouve jamais à l'extérieur? Oui, il y a eu des vrais spécialistes de cross qui avaient plus de difficultés à s'exprimer sur l'extérieur. Ça dépend aussi de la nature des parcours. Quand les parcours sont relativement roulants, quand on est un spécialiste de la piste, c'est un petit peu plus facile. Dès qu'on a des parcours un petit peu plus compliqués, boueux ou vallonnés, là on peut avoir des gens qui s'expriment vraiment exclusivement sur ce type d'épreuve. Mais c'est rare. En général, les bons crossman sont aussi des bons pistards. Et pendant que nous conversions sur la qualité du bon crossman et surtout ses spécificités, tout doucement, on a Christelle Donnet qui revient sur Elodie Olivares, qui a quelques foulées maintenant derrière la concurrente du CA Montreuil. Les deux maillots jaunes, l'un du SCO Marguerite, l'autre du CA Montreuil, qui se poursuivent. Et Christelle Donnet qui ne va pas tarder à déposer, en tout cas qui semble sur le point de déposer Elodie Olivares. C'est en tout cas pas Christelle Donnet qui peut faire d'erreur de rythme, parce que là elle est en pleine préparation du marathon, elle a le foncier dans les jambes, sèche, et puis tout petit gabarit, très fine, beaucoup moins puissante qu'Elodie qui habituée aussi également au passage de barrière, est quand même plus puissante.
Et bon, Christelle Donnet vient dans le cadre de sa préparation au marathon, vient de réaliser un gros chrono sur le semi-marathon, donc elle est en pleine phase, bourre, hein. pleine bourre, oui. Alors ça donne une course tout à fait intéressante, en plus avec des conditions alors parfaites, et pour les spectateurs qui se sont déplacés très nombreux pour voir ces championnats de France de cross, et également pour les athlètes qui alors vraiment bénéficient des premiers rayons printaniers, ce qui leur rendra la course peut-être un petit peu moins difficile psychologiquement. Tout à fait, quand il pleut ou quand le parcours est un peu plus gras, c'est vrai que c'est psychologiquement plus difficile. Là, c'est plus agréable de courir. Alors elles sont toutes là encore, hein. Attention, c'est pas fait du tout pour Christelle Donnet et Elodie Olivares, puisque juste derrière en embuscade, Fatia Klilech, Fatima Yvelin, Maria Martins, Ibtissam Boussif, la marocaine, elles sont toutes là, très très proches, et ça se bataille sérieusement derrière aussi d'ailleurs, hein. Oui, là, mais la course est en train quand même de se décanter. Là, les petits pelotons se forment. On peut dire comme ça, quand on les voit à 30-40 mètres derrière, puisqu'il y a encore 3 jeunes femmes quand même en poursuivante, que c'est fait. Non, pas forcément, on n'est pas à la mi-course là encore. Non, on n'est pas à la mi-course, mais bon, c'est des athlètes d'expérience, donc elles se trompent rarement d'allure. En règle générale, à partir du moment où elles prennent un rythme, elles sont capables de le maintenir jusqu'au bout. Donc globalement, à une place près, le classement est quasi établi à cette partie de la course. Alors on voyait sur l'image précédente ce fameux faux plat dont on nous parlait tout à l'heure, qui, bah oui, c'est un sérieux faux plat. Moi j'appelle ça une côte, hein, personnellement, même à vélo, j'appellerais ça une côte. Elles sont courageuses les filles, parce que franchement un faux plat comme ça, faut quand même se le cogner, hein, comme on dit. Enfin, en cross, pour les vrais spécialistes, on peut connaître des parcours beaucoup plus difficiles que ça. Ouais. Là, c'est vraiment qu'un faux plat. On sort de l'hippodrome d'ailleurs pour aller sur le golf. C'est cette partie qui est un petit peu plus difficile. Là, ça y est, il rentre à nouveau sur l'hippodrome. Mais il y a des parcours de cross qui sont beaucoup plus vallonnés que ça. Mais la nature du terrain est quand même relativement souple. Et vous qui avez fait de la piste, vous pouvez vous rendre compte que ça réagit pas forcément facilement. Oui, tout à fait. Et sur le nombre, Sophie Duarte qui a arrêté, là j'ai vu sur l'image furtivement. Enfin, en tout cas, elle marchait. Qui était partie très fort aussi. Oui. Mais il faut dire qu'effectivement, le rythme qui a été imprimé par Elodie Olivares dès le début de cette course a été particulièrement élevé, alors qu'on reste fixé sur Maria Martins, encore une internationale qu'on a beaucoup vue déjà en équipe de France, hein, l'été. Tout à fait, une spécialiste du 1500-3000. Ah, Christelle est partie là, à son rythme. Là, je pense que... Elodie va peut-être payer ses efforts du début. Hein, c'est ce qu'on va constater maintenant. Bon. En tout cas, c'est vrai que c'est toujours assez flagrant quand on regarde comme ça le rythme des foulées. On a l'impression, alors que pourtant elles ne sont pas éloignées l'une de l'autre, que Christelle Donnet foule beaucoup plus vite, ou en tout cas beaucoup plus fréquent, et que